Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag, un Ski Mag consacré à la rentrée universitaire. L'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, inscrite dans le projet Paris-Saclay, vient de réintégrer le classement de Shanghai. La faculté compte désormais parmi les établissements les plus prestigieux de la planète. Mais le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi celui des grandes écoles, les STACA, 3IS ou encore l'Institut supérieur de l'environnement. Je vous propose tout de suite de découvrir ce territoire d'excellence. Elle fait partie des 500 universités de Shanghai, donc ça permet d'avoir un meilleur CV. Il y a moins de monde que dans les universités parisiennes, du coup on est plus suivi par les profs, on n'est pas anonyme. Tout se passe très bien, donc il n'y a pas de problème. L'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UVSQ pour les intimes, jouit aujourd'hui d'une solide réputation. 2016 a vu son retour parmi les élites dans le classement de Shanghai. Du haut de ses 25 printemps, l'université yvelinoise fait partie du top 500 des établissements les plus prestigieux de la planète, tels qu'Harvard et Cambridge. Son ancrage au sein de l'initiative d'excellence ou IDEX Paris-Saclay n'y est pas étranger. L'IDEX réunit 18 établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région reconnus pour leur excellence scientifique et pédagogique. Une équation capable d'engendrer des projets scientifiques d'envergure en osmose avec son environnement économique, une priorité pour l'université. Quand Didier Guillemot a été élu le 10 mai, ça faisait partie de son projet de campagne de promouvoir le positionnement de l'UVSQ dans le projet Paris-Saclay, pour défendre, pour être force de proposition au sein de ce regroupement d'établissements qui vont former Paris-Saclay. L'UVSQ se veut aujourd'hui force de proposition dans ce projet. Pluridisciplinaire, elle propose plus de 200 formations et forme chaque année près de 18 000 étudiants, dont plus de 2660 étudiants étrangers. Plus de 90% des élèves de l'UVSQ trouvent un emploi à l'issue de leur formation. L'UVSQ représente une véritable communauté avec 6 unités de formation et de recherche, un observatoire des sciences de l'univers, 2 IUT, plus d'1 millier d'enseignants et chercheurs, une fondation et une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs spécialisée dans l'informatique, la mécatronique et les systèmes électroniques embarqués. Nous avons la chance d'avoir un tissu économique extrêmement dynamique qui permet de fournir à la fois des places pour nos stagiaires quand ils sont en formation type étudiant et lorsque nous avons des apprentis pour accueillir des apprentis. Alors il y a des très grandes entreprises très connues, par exemple Renault, par exemple Thales, qui accueillent à la fois des étudiants en informatique, en mécatronique, en système électronique embarqué. Universités, hautes écoles et entreprises, le territoire permet une véritable synergie pour faire de Saint-Quentin-en-Yvelines la terre d'innovation dont elle se revendique. 16 600 entreprises, 145 000 emplois, un environnement propice à l'épanouissement, à l'apprentissage et à l'entrepreneuriat. Le tout à 30 minutes de la capitale. Vu ces résultats, maintenant nous pouvons rentrer dans le processus de créer cette fameuse université française qui s'appelle Paris-Saclay, et qui regrouperait à peu près ce qu'il y a de meilleur quand même en France au niveau des grandes écoles, que ce soit Polytechnique, Supélec ou bien HEC, avec ces deux universités, Paris-Sud et Saint-Quentin. Et là, on passerait de 20 000 à 60 000 étudiants, et là vous auriez ce nouveau campus Paris-Saclay qui pourrait non seulement pas rentrer dans les 500 premiers, mais dans le top 20 des meilleures universités au monde. Là, vous auriez quasiment 10% de la recherche française. Vous avez déjà en gros 3 prix Nobel de physique qui sont sortis, 6 médailles Fields et pas moins de 5700 doctorants. Un projet de longue haleine, mais Jean-Michel Fourgousse rappelle que toutes les conditions sont réunies pour faire de Paris-Saclay une réussite. Vous avez un pôle d'excellence française qui doit devenir demain, je pense, la Silicon Valley française, puisque je vous rappelle que l'UMIT, l'université de MIT, a déjà classé cet espace de Saint-Quentin à Saclay dans les 8 zones mondiales d'innovation. Donc vous avez toutes les conditions, bien sûr, pour réussir ce pari. Et c'est très bien parti, indiscutablement. Licence, master, laboratoire, recherche, l'université a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Place désormais au bien-être, au bien-vivre.
L'agglomération met à disposition une offre pléthorique de logements étudiants. Un souci en moins pour ces derniers, la nouvelle maison de l'étudiant s'inscrit dans cette démarche. Les universités, ce n'est pas seulement un lieu où on étudie, où on fait de la recherche, c'est un lieu où aussi on se réalise, et notamment associativement. Et donc à l'UVSQ, on a de nombreuses associations étudiantes, et ces associations disposaient de locaux répartis dans les différents campus, mais pas d'un lieu de vie commun. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait. Et donc avec l'ouverture de la maison de l'étudiant qui s'appelle Martha Pan, début juillet, eh bien, nous leur offrons ce lieu de vie. Services de la vie étudiante, santé, logement, vie culturelle cohabitent désormais avec les associations pour plus d'interactions. C'est aussi en cette rentrée un véritable guichet unique pour faciliter les étudiants dans leur démarche. Maintenant, les inscriptions des étudiants sont complètement dématérialisées, donc ils peuvent faire ça de chez eux, mais certains étudiants ont des soucis. Donc ils peuvent venir à la MDE, et là, à la MDE, ils sont guidés, il y a des postes informatiques, il y a des vacataires qui vont leur expliquer comment s'inscrire. Une fois qu'ils se seront inscrits, on va les orienter vers le service logement, parce qu'on sait que c'est vraiment une priorité. Plus un étudiant s'insère rapidement, plus il a un logement rapidement, et moins il décrochera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, sur lequel on est extrêmement vigilant. Les étudiants d'origine étrangère pourront aussi y obtenir leur carte de séjour sans se déplacer à la préfecture. Les salles de spectacle, de sport et de réunion mises à disposition permettront, qui sait, l'émergence de projets associatifs. Plusieurs animations coordonnées avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sont organisées. Elles sont ouvertes aux étudiants de l'UVSQ, mais aussi à ceux de l'ESTACA, l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux. Automobile, aéronautique, transport guidé, les étudiants de l'ESTACA sont avant tout des passionnés, une passion source de cohésion et de motivation. Les 1800 étudiants ne viennent pas à l'ESTACA par hasard. C'est intéressant parce qu'on peut faire des stages à l'étranger et pouvoir finir ses études même dans d'autres universités. C'est une école post-bac, une des rares en France à nous proposer une formation aéronautique dès la deuxième année, donc très tôt. C'est une école qui me permettait non seulement de faire du ferroviaire, mais aussi c'est l'école qui est spécialisée dans les transports et qui, là-dedans, est la meilleure au niveau de tous les transports pour avoir une vision globale. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de garçons quand même en comparaison, mais non, ça va. Enfin, on ressent pas le poids d'être une fille en fait. Et ça nous permet également aussi de mettre directement en place nos connaissances d'ingénieurs grâce à des projets qui sont donnés tout au long du parcours scolaire et en plus des différentes associations au cœur de l'ESTACA. L'ESTACA est la seule école d'ingénieurs en France qui dispense un enseignement sur les 4 secteurs des transports, l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire et le spatial, et ce, dès l'après-bac. On est vraiment dans une nouvelle dynamique sur les transports. C'est vrai à tous les niveaux, que ce soit sur l'aspect des voitures. Alors en ce moment, c'est le mondial de l'automobile, donc on parle beaucoup de la voiture autonome. Donc il y a vraiment une révolution qui est en marche. Mais c'est vrai aussi dans l'aéronautique, où on travaille beaucoup sur transformer les avions pour qu'ils fassent moins de bruit, par exemple, qu'ils soient plus légers. Donc nous, notre mission, c'est de préparer les ingénieurs à vraiment savoir concevoir les transports de demain. Les enseignants de l'ESTACA sont des professionnels qui œuvrent au sein des entreprises du territoire. L'enseignement est ainsi adapté aux besoins du terrain. Petites et grandes entreprises sont de véritables partenaires pour l'école. Si on a fait le choix de venir s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi parce qu'on sait que c'est un territoire qui est favorable pour nous, parce qu'il y a un certain nombre de grands groupes du domaine des transports qui sont présents. Autres partenaires, les pôles de compétitivité, les laboratoires et les universités dans le cadre de la recherche, dont 32 universités à l'étranger. Un cursus jalonné de succès. 90% des étudiants de l'école sont embauchés dans les 2 mois qui suivent la remise de leur diplôme. 61% d'entre eux occupent une fonction ayant des liens à l'international. Autre école de renommée internationale, 3IS, l'Institut international de l'image et du son, basé à Trappes et à Elancourt. C'est aujourd'hui le premier établissement de formation supérieure européen entièrement dédié aux industries créatives à travers ses 5 filières, cinéma et audiovisuel, journalisme audiovisuel, animation numérique, son et technique du spectacle. Situé au cœur de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 3IS permet de faire découvrir aux Saint-Quentinois les possibilités d'insertion professionnelle du secteur tout en les rendant accessibles au plus grand nombre. Et les étudiants ne s'y sont pas trompés.
Le matériel mis à disposition pour les projets perso. Bon espace pour travailler. Les intervenants qui sont vraiment cool. Parfait pour le journalisme. L'interaction entre toutes les filières et le nombre de filières disponibles. Le cinéma, l'art du spectacle et le fait de travailler tout ensemble, ça apporte une certaine diversité. Il y a vraiment une cohésion de groupe et ça me plaît. 5 plateaux de tournage, dont un entièrement consacré à la télévision, une salle de rédaction, 40 salles de cours, des régies complètes, des amphis. Depuis 20 ans, 3IS forme ses étudiants de 15 nationalités différentes aux métiers techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Seule condition, avoir le bac et passer l'entretien face à un jury. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment leurs résultats en termes académiques, bien que les bulletins de notes et le bac soient nécessaires, mais c'est surtout leur créativité, leur approche artistique et puis leur culture cinématographique ou autre dans le domaine qui les intéresse. 3IS fait figure d'exception, près de 90% de ses élèves obtiennent un emploi 6 mois à l'issue de leur formation. Un étudiant sur 3 signe son premier contrat avant même d'avoir fini son stage. C'est un peu la fierté de l'école et c'est ce qui fait qu'on arrive à garder ce positionnement de premier campus audiovisuel d'Europe. On met à disposition des équipements dans le cadre des formations pour toutes les filières, à la pointe de la technologie, de ce qui se fait. L'objectif étant de former les étudiants sur le matériel qu'ils retrouveront en entreprise. Bien implantée sur son territoire, l'école bénéficie d'un accès privilégié aux équipements et structures culturelles de l'agglomération. Les étudiants accèdent gratuitement à l'ensemble des médiathèques locales et bénéficient de tarifs préférentiels dans divers cinémas saint-quentinois. Les écoles du territoire se votent à la pointe des nouvelles technologies et des besoins du XXIe siècle, comme l'Institut supérieur de l'environnement. Créé en 1993, l'ISE est pluridisciplinaire, sciences, management et droit. Le secteur est pourvoyeur des métiers d'avenir avec une hausse de 36% ces 7 dernières années. Des perspectives prometteuses dont le rythme devrait s'accroître de 3 à 5% par an d'ici à 2020. De Bac+2 à Bac+5, l'ISE permet aux étudiants de devenir des managers en France comme à l'international et d'occuper des postes de responsable développement durable, responsable qualité, sécurité, environnement ou encore chef de projet en éco-entreprise. Notre enseignement est pluridisciplinaire avec d'une part des matières d'ingénierie autour des sciences de l'environnement, beaucoup de droit et de droit de l'environnement puisque pour travailler dans les métiers de l'environnement il faut avoir un solide bagage réglementaire et puis un troisième socle qui repose sur les matières de management classique et management de l'environnement et du développement durable. Entreprises, collectivités, cabinets de conseil, de multiples acteurs économiques recrutent ces nouveaux talents aux compétences techniques et juridiques spécifiques à l'environnement, en plus d'une capacité managériale. Notre mission au sein de l'Institut supérieur de l'environnement, c'est d'assurer la meilleure employabilité possible de nos diplômés, avec la meilleure insertion professionnelle possible. Et pour ce faire, on professionnalise au maximum nos étudiants tout au long du cursus, et notamment en 4e et 5e année de l'école, les intervenants dans les différents enseignements sont exclusivement des professionnels du secteur. L'Institut peut également se targuer d'un partenariat avec l'UVSQ. Les enseignements dispensés à l'ISE sont reconnus par l'université et permettent d'obtenir une équivalence au sein de la faculté. Autre performance, le taux d'insertion professionnelle de ces étudiants. 81% trouvent un emploi dans les 6 mois à l'issue de leur formation, voire quelques semaines seulement pour la dernière promo. À noter que le guichet unique de la maison de l'étudiant permettra les dernières inscriptions jusque fin octobre. À noter également qu'une nouvelle résidence de 147 logements pour étudiants devrait voir le jour dans quelques mois. D'ici là, très belle rentrée universitaire à toutes et à tous. Ciao!